La digue des Amidonniers, c'est un lieu très fréquenté par de nombreux cyclistes, joggeurs ou simples promeneurs. Michel Aliaga vient s'y balader quotidiennement. Depuis 15 ans, il vit à quelques centaines de mètres de la digue. Bien qu'elle soit aujourd'hui utilisée pour le loisir, il n'en oublie pas sa fonction principale, protéger des crues. Tout le monde a en mémoire dans le quartier la catastrophe de 1875 où le quartier avait été complètement ravagé par l'inondation. Donc tout le monde a conscience que cette digue, c'est la protection du quartier. Même si on sait qu'elle présente quelques signes de faiblesse, c'est quand même la garantie d'une vie en relative sécurité. Pour se rappeler de l'ampleur de la crue la plus dévastatrice qu'ait connue Toulouse, direction les archives municipales, où sont conservés de nombreux documents qui témoignent de la catastrophe. Donc là, c'est un album photographique des inondations de Toulouse qui a été pris donc par un photographe qui s'appelait Provost et qui a photographié en fait les dégâts occasionnés par les inondations du 23 juin 1875. Ce jour-ci, l'eau monte jusqu'à 8,32 m. Tous les ponts, sauf le pont Neuf, sont emportés. 1 millier de maisons sont détruites. Les quartiers des Amidonniers et de Saint-Cyprien sont sous les eaux. Donc on a presque l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre ou un bombardement en fait. Le bilan de plus de 200 morts restera dans les mémoires. D'autres crues comme celle de 1952 ont aussi marqué les esprits. C'est d'ailleurs juste après que seront construites les digues sur la Garonne. Aujourd'hui, 16 km de digues protègent 50 000 Toulousains, un ouvrage de sécurité indispensable. Toulouse, c'est un gros entonnoir. On a l'ensemble du système de rivières d'affluents de la Garonne qui conflue à Toulouse. Ça vient vite des Pyrénées et quand toute l'eau arrive à un même endroit, forcément elle arrive vite, elle arrive soudainement. 2 tiers des digues appartiennent à l'État. Depuis 2012, des travaux de rénovation colossaux ont été programmés. Une première phase a été réalisée sur 2 km pour près de 21 millions d'euros. La seconde phase concerne 3,2 km pour un coût de 23,5 millions d'euros. Après l'avenue de Muret, autour des Amidonniers, la digue sera fermée à la circulation pendant 1 an et demi. Au-delà des nuisances, les habitants s'inquiètent du rendu, qui doit supprimer une partie des végétaux. Une fois les travaux achevés, l'État doit céder la propriété de ces digues à la ville. Un héritage précieux, mais coûteux.